Combien de personnes dorment à la rue à Paris aujourd'hui? Quels sont leurs besoins? Pourquoi n'appellent-elles pas ou plus le 115? Et parmi elles, combien de femmes? Pour le savoir, la ville de Paris a organisé le 15 février 2018 le premier décompte de nuit des personnes en situation de rue. 357 équipes, composées de professionnels du social et de 1700 bénévoles, sont allées à la rencontre des personnes sans abri. Dans les rues, les gares, les stations de métro, les bois, les salles d'attente des urgences des hôpitaux et quelques parkings souterrains. Les équipes ont compté 3035 personnes en situation de rue, c'est-à-dire sans solution d'hébergement, alors même que les 19 000 places disponibles à Paris, en centre d'hébergement, à l'hôtel ou en gymnase, étaient déjà occupées ce soir-là. Il faut rappeler le caractère a minima de ce résultat, parce que les sans-abri ne sont pas tous forcément visibles dans l'espace public, mais aussi parce que certaines zones, comme les parcs ou les halls d'immeubles, ne faisaient pas partie du périmètre de cette première édition. Trois grands enseignements. D'abord, la grande diversité des situations. 12% des personnes en situation de rue étaient des femmes. C'est beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé précédemment, où on estimait que c'était aux alentours de 2%. Et puis, on a vraiment vu qu'on avait deux groupes. On avait un tiers des personnes qui étaient en situation de rue depuis moins de 3 mois. Donc, c'est une errance très récente, mais près de la moitié qui étaient en situation de rue depuis plus d'1 an. Donc là, au contraire, on est sur une errance très ancrée et très ancienne. Deuxième grand enseignement, c'est un phénomène qui est à la fois diffus et concentré. Il est diffus parce qu'on a retrouvé des personnes sans abri dans tout Paris, mais il est concentré parce qu'on les a beaucoup retrouvées autour des gares, des hôpitaux, des centres commerciaux. Et enfin, on a découvert que les 2 tiers des personnes n'appelaient jamais le 115. Ça, c'était vraiment un enseignement étonnant, et que 44% n'avaient jamais été hébergés. L'exploitation des questionnaires par l'APUR a montré 3 grands profils de personnes en situation de rue. Un profil de jeunes arrivés récemment. Alors on ne peut pas exactement coller un profil sur un quartier de Paris, mais on peut dire que ces jeunes, on les retrouve plutôt dans le nord et l'est parisien. Et ce sont des jeunes qui n'appellent jamais le 115 et qui ne sont pas hébergés. Deuxième grand profil, des personnes plus âgées, qui sont dans l'errance depuis plus longtemps. Elles non plus, elles n'appellent pas le 115 et elles n'appellent pas l'hébergement, mais elles, c'est sans doute parce qu'elles le connaissent et qu'elles ne veulent pas y aller. Par contre, elles connaissent bien les maraudes. Et ces personnes-là, on les retrouve plutôt dans les arrondissements de l'Ouest et puis dans les arrondissements le long de la Seine. Et puis troisième grand profil, des personnes qui sont d'âge moyen, qui ont une durée d'errance moyenne et qui appellent régulièrement le 115 et qui sont parfois hébergées. Et puis on a un 4e profil qui s'ajoute aux 3 autres, qui est un peu un mélange, qui n'a pas de caractéristiques dominantes.